Un être cher a commencé à manifester de petits changements subtils qui suscitent des inquiétudes. Beaucoup pensent que la mort survient brutalement avec l'âge, mais la réalité est différente. Le corps envoie souvent des signaux silencieux des mois, voire un an à l'avance, annonçant un changement. Le problème est que, dans la vie de tous les jours, ces signes passent inaperçus. Ils semblent être des détails insignifiants, jusqu'à ce qu'avec le recul, on réalise leur véritable signification. Mais souvent, à ce moment-là, il est déjà trop tard. Trop tard pour se préparer, pour vivre des moments précieux ou pour faire ses adieux avec amour, dignité et paix. Dans cette vidéo, nous explorerons 5 signes importants qui peuvent apparaître jusqu'à un an avant le décès d'une personne âgée. Certains peuvent sembler naturels avec le vieillissement. D'autres peuvent être des changements subtils qui indiquent un déclin progressif de la santé. Reconnaître ces signes peut faire toute la différence. Cela vous permet de mieux prendre soin de vos proches, de valoriser chaque instant et de vivre cette période avec respect, affection et réconfort. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ces informations peuvent vous préparer émotionnellement et vous permettre de profiter au maximum du temps passé avec vos proches. Signe numéro 1. Perte de poids importante. L'un des premiers signes annonciateurs d'une fin d'étude est une perte de poids involontaire. Au premier abord, cela semble subtil. Vêtements qui se relâchent, ceintures qui doivent être resserrées ou baisse soudaine d'appétit. De nombreuses familles considèrent cela comme un signe naturel du vieillissement. Mais perdre du poids sans raison apparente n'est presque jamais bon signe. Cela peut indiquer que le corps n'absorbe plus les nutriments comme avant, que la masse musculaire diminue rapidement et que des systèmes essentiels commencent à ralentir. Le vieillissement seul peut entraîner une légère perte musculaire, mais lorsqu'il survient rapidement, il peut signaler un problème plus profond. L'organisme peut avoir des difficultés à digérer les protéines, ce qui entraîne une faiblesse musculaire, une perte de force et un risque accru de chute, d'infection et d'autres complications. Un autre facteur est la diminution de l'appétit. De nombreuses personnes âgées n'ont tout simplement plus faim comme avant. La nourriture leur semble moins savoureuse et elles commencent à sauter des repas ou à manger moins. Ce changement n'est pas seulement une question de goût, c'est physiologique. Le corps, sentant qu'il approche de sa phase finale, réduit ses signaux de faim. De plus, des maladies chroniques comme le cancer, l'insuffisance cardiaque ou les problèmes rénaux peuvent se développer silencieusement, bien avant l'apparition de symptômes évidents. Des affections comme la dépression ou le déclin cognitif peuvent également réduire l'apport alimentaire, créant ainsi un cercle vicieux d'affaiblissement de l'organisme. Que faire? Forcer quelqu'un à manger davantage n'est pas toujours la solution. Il faut privilégier le confort, proposer des aliments faciles à consommer, assurer une bonne hydratation et privilégier la qualité de vie. Si vous constatez une perte de poids importante, une faiblesse, une baisse d'appétit ou des difficultés à maintenir vos activités, il est temps d'y prêter attention. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un message envoyé par le corps. Comprendre cela dès maintenant peut vous permettre d'envisager l'avenir avec lucidité, compassion et de profiter de chaque instant. Signe numéro 2. Fatigue et faiblesse extrême. Un autre changement évident au cours de la dernière année de vie est une fatigue intense et constante qui ne s'améliore pas avec le repos. Il ne s'agit pas de la fatigue d'une journée chargée, mais d'un épuisement profond qui transforme même les tâches les plus simples en défis. Sortir du lit, aller dans une autre pièce ou effectuer des activités quotidiennes comme s'habiller, cuisiner ou tenir une conversation peut devenir épuisant. Ce n'est pas seulement dû au vieillissement. Le corps économise de l'énergie à mesure que les organes ralentissent. Le cœur pompe moins efficacement, la circulation sanguine s'affaiblit et les muscles reçoivent moins d'oxygène. Le métabolisme ralentit et le corps redirige l'énergie, ne donnant la priorité qu'à l'essentiel. Par conséquent, de nombreuses personnes âgées dorment davantage, font des siestes fréquentes et connaissent des baisses d'énergie soudaines, paraissant en pleine forme un instant puis complètement épuisées. L'impact émotionnel peut être intense. Les personnes toujours actives peuvent se sentir frustrées, démotivées ou gênées. Elles peuvent éviter les conversations, refuser les rencontres sociales et abandonner des loisirs qu'elles aimaient autrefois. Mais ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque d'énergie. L'isolement peut accélérer le déclin, rendant le moment encore plus difficile. Que peut faire la famille? Imposer des activités n'aide pas. L'important est de respecter les limites, de permettre le repos et d'assurer le confort. Reconnaître une fatigue profonde comme signe de transition corporelle nous aide à aborder cette phase avec compassion et à donner du sens à chaque instant. C'est le moment de valoriser chaque conversation, de créer des moments de paix et surtout d'offrir un soutien sans attente. En fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire, mais qu'ils se sentent aimés, compris et en paix. Chaque geste d'attention et de présence compte plus que n'importe quelle action. Signe numéro 3. Confusion cognitive et repli sur soi. À l'approche de la fin de vie,
L'un des changements les plus notables concerne la façon de penser, de communiquer et d'interagir avec les autres. Vous avez peut-être remarqué qu'un proche, autrefois perspicace et impliqué, oublie désormais plus fréquemment des détails, se perd dans les conversations ou semble désorienté, même dans des lieux familiers. La répétition d'histoires, la difficulté à se souvenir des noms ou la perte de la notion du temps sont des signes qui peuvent apparaître des mois, voire un an avant le décès, même en l'absence de troubles de la mémoire auparavant. Pourquoi cela se produit-il ? Le cerveau, comme tout organe, a besoin d'un apport constant d'oxygène et de nutriments. Lorsque la circulation sanguine s'affaiblit et que l'oxygène se raréfie, les fonctions cognitives commencent à décliner. Cela se manifeste par des signes tels qu'une confusion fréquente, des difficultés à prendre des décisions, l'oubli de noms, de dates ou d'événements importants, une alternance de moments de lucidité et d'épisodes de désorientation, et une difficulté à reconnaître des personnes et des lieux familiers. Un autre aspect courant est l'isolement. À ce stade, de nombreuses personnes perdent tout intérêt pour les interactions sociales. Elles peuvent parler moins, éviter les conversations ou passer de longs moments en silence. Cela ne signifie pas qu'elles s'en désintéressent, mais plutôt que le cerveau ne traite plus les émotions et l'engagement comme avant. De plus, des sautes d'humeur peuvent apparaître. Certains deviennent irritables, anxieux ou facilement frustrés. D'autres deviennent distants, indifférents ou plus calmes que d'habitude. Ces changements ne sont pas de simples changements de personnalité, mais plutôt des adaptations du cerveau et du corps à la transition finale. Que peut faire la famille ? Cette phase peut être l'une des plus difficiles, car la personne peut avoir l'impression de se replier sur elle-même avant son heure. Mais il est important de se rappeler qu'elle n'a aucun contrôle sur ces changements. Forcer les conversations ou les interactions ne sert à rien. La meilleure solution est de parler gentiment, de créer un environnement sûr, familier et calme, de respecter le silence et de témoigner son amour par sa présence. Si vous remarquez que quelqu'un devient plus confus, oublieux ou se replie sur lui-même, ne négligez pas ces signes. Ce sont souvent les premiers signes que le corps et l'esprit se préparent à la transition finale. Signe non de Glaro 4, système immunitaire affaibli et infections fréquentes. À mesure que le corps ralentit, l'un des signes physiques les plus évidents est l'affaiblissement du système immunitaire. Vous avez peut-être remarqué qu'un proche, autrefois rarement malade, semble désormais attraper tous les rhumes et toutes les grippes qui se présentent. Les infections mineures, autrefois passagères, commencent à persister, et les blessures simples, comme les coupures ou les ecchymoses, mettent beaucoup plus de temps à guérir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le signe que le corps perd sa capacité à se réparer et à se protéger. À mesure que la circulation sanguine diminue et que les organes déclinent, le système immunitaire devient plus fragile. Des infections bénignes peuvent réapparaître et s'aggraver. Pneumonie, infections respiratoires, infections urinaires, infections cutanées, plaies qui ne cicatrisent pas et problèmes bucco-dentaires ou gingivaux deviennent plus fréquents. De nombreuses familles pensent qu'il s'agit d'épisodes isolés, mais lorsqu'ils se reproduisent fréquemment ou mettent du temps à se résorber, ils indiquent clairement un affaiblissement de l'organisme. Même les traitements auparavant efficaces peuvent perdre leur efficacité. Les antibiotiques peuvent ne pas agir aussi rapidement et la personne peut nécessiter des soins plus longs ou plus intensifs pour se remettre d'infections auparavant bénignes. Reconnaître ces signes vous aide à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une maladie temporaire, mais plutôt d'une préparation naturelle du corps aux dernières étapes de la vie. Avec compréhension et présence, vous pouvez assurer plus de confort, de sécurité et de dignité à vos proches. Cela se produit car, avec une circulation sanguine compromise, le corps ne réagit plus aussi bien au traitement. Il est essentiel d'être attentif aux plaies chroniques et à la lenteur de la cicatrisation. Si vous remarquez que de petites coupures, égratignures ou contusions ne guérissent pas comme avant, cela pourrait être le signe d'une mauvaise circulation sanguine. Moins d'oxygène et de nutriments atteignent la peau et les tissus, ce qui ralentit considérablement la cicatrisation. Les plaies peuvent s'ouvrir facilement, augmentant le risque d'infection. Les escarres ou escarres représentent un réel danger pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Chez les personnes âgées, les infections peuvent se manifester différemment de ce que beaucoup imaginent. Il n'y a pas toujours de forte fièvre ni de symptômes évidents. Souvent, les premiers signes sont une fatigue soudaine et extrême, une confusion, une désorientation, une perte d'appétit et une diminution de l'intérêt pour ce qui se passe autour d'elle. Si un proche commence à présenter ces changements, soyez attentifs. Il pourrait s'agir d'un signal d'alarme grave avant même l'apparition des symptômes habituels. Sur quoi la famille doit-elle se concentrer ? Il est naturel de vouloir essayer tous les traitements possibles, persuadé qu'une nouvelle cure d'antibiotiques ou une nouvelle hospitalisation résoudra le problème. Mais à un moment donné, il faut changer d'orientation. Au lieu de chercher la guérison à tout prix, le plus important devient le confort. Maintenir une hydratation adéquate, veiller à la propreté et aux soins de la peau,
minimiser le stress et éviter les interventions invasives inutiles. Cela améliore souvent davantage la qualité de vie que d'insister sur des traitements qui ne font que prolonger les souffrances. Signe numéro 5. Changement majeur dans la respiration et la circulation. L'un des signes les plus révélateurs que le corps se prépare à sa phase finale est un changement notable de son rythme respiratoire. Vous remarquerez peut-être que votre proche respire plus lentement ou superficiellement. Il peut parfois y avoir des pauses entre les respirations où la respiration peut devenir irrégulière, s'accélérant puis ralentissant de manière inattendue. Certaines personnes présentent ce qu'on appelle un schéma respiratoire de Cheyne-Stokes, alternant respiration profonde et rapide et longues pauses. Ces changements peuvent être subtils au début, mais s'intensifient et s'accentuent avec le temps. Un autre signe fréquent est une mauvaise circulation sanguine. Les mains, les pieds, le nez ou les oreilles peuvent être froids au toucher. La peau peut paraître bleutée ou pâle, surtout au niveau des doigts. Cela se produit parce que le corps donne la priorité au flux sanguin vers les organes vitaux, réduisant ainsi la circulation dans les extrémités, signe évident que le cœur ne pompe plus aussi fort. L'essoufflement peut également devenir plus fréquent, même au repos. De simples mouvements, conversations ou changements de position peuvent provoquer une sensation de fatigue extrême ou des difficultés respiratoires. Certaines personnes commencent à respirer davantage par la bouche ou ont besoin de s'arrêter pour reprendre leur souffle pendant qu'elles parlent. Il en va de même pour la marche en intérieur. Des activités auparavant simples peuvent devenir fatigantes. Dans certains cas, l'accumulation de liquide dans les poumons rend la respiration difficile, provoquant une toux persistante, des gargouillis ou une oppression thoracique. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une congestion due à un rhume, mais chez les personnes âgées en fin de vie, c'est souvent le signe d'un affaiblissement des poumons. La position allongée peut alors être inconfortable, et elles préfèrent dormir calées sur des oreillers ou dans un fauteuil inclinable. Pour les proches, ces changements peuvent être angoissants. Il est naturel d'encourager une respiration plus profonde ou de s'inquiéter de l'urgence, mais il s'agit souvent d'une façon naturelle pour le corps de ralentir. Il n'est pas toujours possible d'inverser ces changements, mais il est possible d'apporter du réconfort. Maintenir un environnement frais, utiliser un humidificateur, donner de petites gorgées d'eau et, si nécessaire, prendre des médicaments ou recourir à l'oxygénothérapie peuvent soulager l'inconfort. L'accent est mis sur le confort et non sur la résolution du problème. Si vous remarquez ces changements, respiration irrégulière, mains et pieds froids ou une teinte bleutée sur la peau, soyez attentifs. Ce sont des signes que le corps économise de l'énergie et que la circulation sanguine diminue. À ce moment-là, le plus important est d'être présent, de rassurer et de créer un environnement calme où la personne se sent protégée et soutenue. Au cours des derniers mois ou des dernières semaines, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir à un proche n'est pas seulement une intervention médicale. C'est du réconfort, de la dignité et la certitude qu'il n'est pas seul. Alors que nous approchons de la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé. Perte de poids importante, fatigue extrême, déclin cognitif, infections fréquentes et changements majeurs dans la respiration et la circulation. Ces 5 signes apparaissent généralement au cours de la dernière année de vie d'une personne âgée. Ils n'apparaissent pas toujours d'un coup. Ils apparaissent souvent subtilement. Mais lorsqu'on commence à les remarquer, c'est le signe que le corps se prépare à sa transition finale. Pour de nombreuses familles, accepter ces changements n'est pas facile. Il est naturel de vouloir les combattre, encourager la personne à manger plus, à bouger, à reprendre des forces. Mais parfois, la meilleure chose à faire est d'écouter ce que notre corps nous dit. Passer de la lutte à la bienveillance, au lieu d'essayer d'inverser l'inévitable, permet de vivre le temps qui reste avec plus de sérénité, de confort et de sens. Comprendre ces signes ne signifie pas craindre la mort. Il s'agit d'être préparé. En reconnaissant ces changements tôt, vous pouvez prodiguer de meilleurs soins, prendre des décisions importantes à l'avance et veiller à ce que les derniers mois de votre proche soient vécus avec amour et dignité. C'est le moment de savourer les petits moments, de partager des anecdotes, de se remémorer des souvenirs et surtout de leur montrer qu'ils sont aimés et qu'ils ne sont pas seuls. Si vous traversez cette épreuve en ce moment, respirez profondément. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. De nombreuses familles ont déjà traversé ce chemin. Même si ce n'est jamais facile, savoir à quoi s'attendre peut vous aider à trouver force, patience et paix. Nous aimerions connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer. Vos commentaires sont importants pour nous. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien fait toute la différence. Merci d'avoir regardé. Nous vous souhaitons santé, force et sérénité pour affronter toutes les épreuves
et nous espérons vous retrouver dans la prochaine vidéo.